Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude et nous allons, si vous voulez bien, prier avant pour que le Seigneur nous accompagne dans cette étude et que nous puissions ensemble approfondir les Écritures. Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu es pour nous. Tu as envoyé ton Fils, Yeshua Mashiach, qui nous a donné la vie éternelle, et nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu es un grand Dieu. Tu es le maître du monde. Merci éternel de diriger cette étude, que ce soit toi qui parles à nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions nous remplir de ta présence, Seigneur. Amen. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, nous sommes dans des temps difficiles. Mon objectif n'est pas de vous parler de ces temps, mais d'aborder un sujet qui peut paraître décentré par rapport à ce qui se passe sur la Terre maintenant, mais qui est quand même important et qui parle de la religiosité, ou plutôt du légalisme par rapport à l'amour. C'est un sujet important qui couvre beaucoup de notions. Et vous savez bien, il est courant dans l'Église d'entendre parler de « nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ». On en a suffisamment parlé dans d'autres études. C'est vrai, c'est exact. Mais je vais prendre un petit exemple. Par exemple, quand on dit je ne peux pas rester dormir parce que je dois aller à l'église ». Ou bien « je n'ai pas lu la Bible aujourd'hui, je m'en veux ». Ou bien « je ne peux pas faire ceci ou cela parce que je suis chrétien ». Ou d'autres questions que j'ai entendues. Dois-je donner la dîme du salaire brut ou du salaire net? Ou encore, je ne suis pas allé à la réunion de prière, que vont penser les autres? Etc. Et il y a plein de petites questions comme ça. Alors, on comprend bien que tout ce qui se fait sous la forme « je dois »,« je suis obligé »,« je n'ai pas le droit », prouve que nous sommes sous une loi. Parce que l'obéissance à contre-cœur est une loi. Et il est donc très important de comprendre. Et pour ça, je vais reprendre un enseignement de Derek Prince. Je vais le reprendre parce que j'en ai besoin pour approfondir cette question concernant l'alliance. On va parler d'alliance pour pouvoir arriver à parler de légalisme et d'amour. Lorsque Dieu décide de faire une alliance, il pratique d'une manière très étonnante, et c'est un mystère. Il y a deux mots dans la Bible qui parlent d'alliance. Il y a en grec diatheke et en hébreu berit. Le mot hébreu est traduit par alliance et le mot grec est traduit par testament. Or, un testament, vous le savez, fait penser à la mort. C'est un document légal qu'on ouvre quand une personne est décédée. La racine du mot hébreu, la racine, c'est consommer. Autrement dit, on consomme un accord. Le mot grec parle plutôt de mettre quelque chose en ordre. Et dans un sens profond, le terme d'alliance s'applique à une relation que Dieu décide souverainement et entre lui-même et l'homme. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui définit les termes de l'alliance et c'est lui qui décide comment ça se passe. Alors, il nous fait une offre et nous l'acceptons ou ne l'acceptons pas. Mais vous voyez, dans le psaume 50, au verset 5, il est écrit
rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors, autrefois, les gens il y avait des chefs de tribus, il y avait des chefs, etc. Autrefois, quand ils faisaient alliance, eh bien, ils se taillaient le bras, ça saignait, et ensuite, ils mélangeaient leur sang, ils se touchaient les bras l'un contre l'autre, comme ça, ils mélangeaient leur sang, en se serrant l'un contre l'autre, et ça laissait des marques sur les bras. Et naturellement, celui qui avait le plus de blessures, plus de cicatrices sur son bras, c'était celui qui avait fait le plus d'alliances, et donc qui était le plus puissant. Sur le modèle de la blessure, comme ça, il y a la circoncision, qui est la cicatrice d'une alliance. Il y a aussi les blessures aux mains et aux pieds et aux côtés de Yeshua, qui sont les cicatrices d'une alliance. Dans un mariage, la jeune fille est également blessée par la rupture de l'humaine, et c'est une blessure qu'elle gardera toujours. C'est une alliance. Les Hébreux disent « couper l'alliance ». Ça signifie qu'il y a un couteau qui met à mort quelque chose. Et sans alliance, il n'y a pas de vraie relation avec Dieu. Sans blessure, il n'y a pas d'alliance. Alors, on va aller plus loin. Le rituel de l'alliance dans l'Ancien Testament est décrit dans Jérémie 34, versets 18 à 20. La victime, il y avait une victime qui était un animal, qui était coupé en 2 morceaux, et puis on les séparait, on laissait un passage entre deux, et ceux qui rentraient dans l'alliance passaient entre les 2 morceaux de l'animal. On le lit dans Jérémie 34, 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance et qui n'ont pas observé les conditions de l'alliance qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en 2 et en passant entre les morceaux. Alors c'est étrange comme fait, comme mécanisme, c'est étrange, on ne comprend pas. Mais en fait, ça veut dire, si je ne respecte pas les termes de l'alliance, qu'il me soit fait comme à cet animal. Dans un autre passage, on voit que Dieu a passé alliance avec Abraham, et selon laquelle il aura la terre promise, sa descendance aura la terre promise, et l'alliance a été symbolisée par la circoncision. Dieu ne peut pas faire plus qu'une alliance pour s'engager. Et le sacrifice qui est fait symbolise la mort des 2 partenaires de l'alliance. L'animal qui a été sacrifié est mort comme représentant des 2. Mais une fois que nous sommes passés dans l'alliance, nous n'avons plus le droit de vivre pour nous-mêmes, mais pour les conditions de l'alliance. Il est impossible de rester dans l'alliance et de rester vivant chacun. Chacun doit dire à l'autre, si c'est nécessaire, je mourrai pour toi. À partir de maintenant, tes intérêts sont plus importants que les miens. C'est comme ça. Alors, parlons de l'alliance avec Yeshua. Yeshua HaMashiach. Cette alliance, elle a des buts. Et par le sacrifice de la croix, nous pouvons entrer dans l'alliance à condition
de mourir à nous-mêmes. Alors seulement, parce que le Seigneur, lui, il est mort et ressuscité, nous mourrons à nous-mêmes et nous ressuscitons pour une autre vie. Et c'est une forme de circoncision. Dans Colossiens 2:11, on lit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Mashiach qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » C'est aussi la circoncision du cœur. Le Mashiach, par l'alliance qu'il a faite avec nous, est venu pour nous arracher au siècle présent. Je lis dans Galates, chapitre 1, versets 3 et 4, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle mauvais, du siècle présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Autrement dit, si nous rentrons dans cette alliance, nous ne sommes plus du monde comme c'est écrit dans Jean 15, 19. Vous n'êtes pas du monde. Et c'est pour ça que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Et vous voyez que plus l'Église est soumise à Dieu, plus le monde la hait. Mais si le monde ne hait pas l'Église, ça veut dire que le monde est entré dans l'Église et finalement, l'Église appartient au monde et c'est pour cela qu'il ne va pas la haïr. Ceci étant dit, ce mauvais siècle n'est pas fini. Nous le voyons tous les jours, et le juste et le méchant coexistent. Et ils vont coexister jusqu'à la fin du mauvais siècle. Et ça n'est pas notre affaire de séparer les bons et les mauvais. Et simplement, nous remarquons, et c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, nous remarquons que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, écoutez bien, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a donc un mauvais siècle, un Dieu de ce mauvais siècle qui aveugle l'intelligence des incrédules. Et donc, Satan a tout intérêt à faire traîner les choses. Parce que tant que le mauvais siècle est là, il en est le roi. Il en est le Dieu. Et c'est le seul moyen qu'il a pour lui d'être considéré comme un Dieu. Et en mettant fin au siècle présent, Dieu va mettre fin à sa position. Il mettra fin donc au règne de Satan. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent parce qu'il va s'arrêter, il va se terminer. Et la manière de s'en défaire, elle est simple. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je résume, les incrédules ont l'intelligence aveuglée par Satan, et pour en sortir, eh bien, il faut être renouvelé dans son intelligence pour discerner quelles sont les œuvres préparées d'avance pour nous par Dieu.
Alors beaucoup de chrétiens ont manqué le plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été renouvelés dans leur manière de penser. Un serviteur de Dieu ne peut pas aimer le siècle présent. Il doit choisir. Par exemple, on voit dans les Écritures, 2 Timothée 4, 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Alors, ça porte un nom, ça. Ça porte un nom et ça s'appelle être ennemi de la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Philippiens 3, versets 17 à 19. Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Mashiach. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, leur fin sera la perdition. » Qu'est-ce que ça veut dire marcher en ennemi de la croix? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, l'alliance de la croix, c'est mourir à soi-même pour s'occuper des affaires du royaume et pour faire les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous dans le cadre de ce royaume. Si nous n'occupons pas ces choses-là, si nous faisons autre chose, et si nous nous occupons de ce monde, de bâtir ce monde selon nos intérêts, eh bien, nous sommes ennemis de la croix du Mashiach, pas du Mashiach lui-même. La mort du Mashiach, c'est sa part. Notre mort à nous-mêmes, c'est notre part. Il y a des chrétiens qui, je vais dire, ce sont des profiteurs. Ce qu'ils veulent, c'est profiter des bénédictions du Mashiach. Mais ils n'entrent pas dans leur travail pour le royaume. Alors ils sont amis du Mashiach, parce que le Mashiach il donne des choses, des bénédictions. Et vous savez que le Rav Ben Shetrit, que je cite souvent, dit « Les profiteurs ne grandissent pas ». Si les chrétiens ne meurent pas à eux-mêmes, ils ne font pas leur part et n'entrent pas dans l'alliance. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'alliance avec le Mashiach, c'est de dire maintenant, je m'occupe des affaires du royaume et toi tu t'occupes des miennes. Et c'est pour cela que Yeshua a dit, dans Matthieu 6, 33, un verset que j'aime beaucoup parce que c'est le verset que nous avions choisi pour notre mariage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous l'avons vécu. Donc, l'expression « ennemi de la croix » veut dire tout simplement « ami du monde ». Et le texte, c'est pas moi qui le dis, le texte dit « leur fin sera la perdition ». Celles et ceux qui n'acceptent pas de porter leur croix en arrivent là. Pour celles et ceux qui sont délivrés du siècle présent, par contre, il est écrit, Philippiens 3,20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua HaMashiach. » Voilà, nous avons une cité dans les cieux.
Et le Seigneur s'occupe de nos affaires ici sur terre, mais nous nous occupons des siennes. C'est ça l'alliance. Alors, la deuxième chose, et on va arriver tout doucement parce que je vous rappelle que le sujet, c'est de parler du légalisme et de l'amour. L'alliance avec Yeshua Mashiach va nous délivrer aussi de la loi. Alors je vais expliquer Galates 2,19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Bon. Quand le Mashiach est mort, nous aussi nous sommes morts avec lui, morts à nous-mêmes, et ressuscités pour le royaume. C'est le principe de l'alliance. Si c'est vrai, vous savez que la loi avait pour but de révéler le péché. Et quand le péché est révélé, la punition la plus grave qui pouvait arriver, c'était la mise à mort. Mais si nous sommes déjà morts, on ne peut plus rien nous faire. C'est tout simple, non? Donc, le juge n'a plus rien à ajouter. La loi n'a plus de prise sur nous, sur notre vie éternelle. C'était la plus grande punition de la loi et elle ne peut plus être appliquée. Par conséquent, la mort à nous-mêmes, pour vivre pour le royaume, nous délivre du jugement de la loi. Donc si je suis vraiment rentré dans l'alliance du Mashiach, elle ne peut plus changer ma destinée éternelle. C'est comme ça. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Ça ne veut pas dire que la loi a disparu, mais elle a changé de fonction. Étant mort, je suis mort, le législateur n'a plus de prise sur moi concernant ma vie éternelle, mais, et c'est là que c'est important aussi de comprendre, mais alors cette loi, elle sert à quoi maintenant? Eh bien, elle sert à la sanctification. Et il nous est dit dans Galates 5,18, si vous êtes conduits par l'Esprit, parce que si vous êtes rentrés dans l'Alliance, vous avez reçu l'Esprit Saint. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Notre question, donc, c'est donc, quel doit être notre comportement, notre relation avec cette loi? Ça ne veut pas dire que nous pouvons enfreindre la loi, pas du tout. Mais ça veut dire que il faut suivre la loi avec l'aide de l'Esprit Saint pour en comprendre le sens profond que l'Éternel en a donné. Tandis que l'objectif du diable serait de nous remettre sous le jugement, sous la condamnation de la loi. Et donc, un esprit légaliste, c'est un esprit qui veut nous replacer sous la condamnation de la loi. Et vous voyez que le légalisme et l'amour sont opposés l'un à l'autre. Il faut être délivré du légalisme pour pouvoir aimer. Alors, quel est le rôle de la loi? Eh bien, Yeshua n'est pas venu supprimer la loi, vous le savez, mais pour l'accomplir. On ne doit pas ajouter ou supprimer un iode. Ça veut dire qu'elle est toujours là. Et ça veut dire que si l'Éternel a maintenu cette loi, ça veut dire qu'il a changé de pédagogie. L'Éternel n'a pas changé, Dieu ne change pas, mais il a le droit
de changer de pédagogie. Nous étions avant sous la pédagogie de la loi pour faire apparaître le péché. Maintenant, nous sommes sous une autre pédagogie pour faire apparaître la sainteté. C'est la pédagogie qui a changé. Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. La loi a été comme un pédagogue, Galates 3, verset 24, et pour nous conduire au Mashiach. Mais maintenant que nous y sommes, c'est autre chose. Elle n'est pas là pour nous aider à venir au salut, elle est là pour la sanctification. Et je dis, la loi a pour but de retenir le mal, pas d'empêcher le bien. Vous savez ce que Dieu n'aimait pas autrefois, il n'aime toujours pas maintenant. Ce qu'il aimait autrefois, il aime toujours maintenant. Il n'a pas changé. Il faut donc faire très attention à ce que nous disons. Nous sommes sous la pédagogie de la grâce, c'est vrai, mais Dieu n'a pas pour autant supprimé cette loi. Donc, nous allons apprendre petit à petit, en rentrant dans l'alliance et en mourant à nous-mêmes, nous allons apprendre petit à petit à lui faire plaisir. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qu'on va voir apparaître, cette communion intime avec lui. Vous comprenez? Alors maintenant, on va aborder le sujet. C'était une introduction, si vous voulez. On va parler du légalisme. Véronique et moi, nous avons été pendant 9 ans dans une église. Nous étions membres d'une église qui était associée à une communauté de vie évangélique pendant 9 ans. Et le pasteur fondateur avait créé un règlement de fonctionnement de cette communauté tellement pesant, tellement lourd, que les membres n'avaient vraiment plus de vie à eux. Ces pauvres, eh bien, ces malheureux, j'allais dire, n'avaient pas d'autre choix que de fonctionner comme on disait à l'époque. Voilà comment je fonctionne, comme des machines, jusqu'à l'épuisement. Et ce faisant, on faisait courir le bruit que cette église, notre église, était meilleure que les autres, qu'elle était plus vivante, plus active, qu'elle rendait plus de services, etc. Mais laissez-moi vous dire que, parce que en plus il y avait un journal qui était publié dans toute la France, cette église, elle était belle de loin, mais loin d'être belle. Parce que c'était un légalisme épouvantable. Et le légalisme est un phénomène répandu dans toutes les couches de la société. Ça consiste à mettre la loi comme principe dirigeant, en croyant bien faire évidemment. Mais si c'est une loi qui nous conduit, ce n'est plus Dieu. Et elle devient le moteur et une idole. Mais alors, moi je me pose la question, mais comment ça se fait qu'on en arrive là? Je juge personne, je ne vise personne, peu importe, je réfléchis. En fait, le fait de se réfugier dans un certain légalisme, c'est d'abord la recherche d'un cadre rassurant. Les limites à ne pas franchir sont claires. À l'intérieur, tout va bien. À l'extérieur, c'est le danger, c'est l'inconnu,
peut-être le désastre. Par conséquent, les croyants légalistes sont des personnes, excusez-moi, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, sont des personnes qui manquent d'assurance par rapport à celui qui est le maître de tout, l'Éternel. Ça veut dire également que l'image que ces personnes ont de Dieu n'est pas très rassurante. Ce n'est en tout cas pas celle d'un père. On en vient à déduire que la relation entre Dieu et ces personnes est du type maître-esclave, au sens le plus triste qui soit. Et ceci est néfaste quand on transmet cette vision des choses à d'autres. Au fond, et c'est important ce que je vais vous dire là, un légaliste n'a pas de Père céleste, mais un maître. Autrement dit, et c'est important, il est, ou en tout cas il se comporte comme un orphelin. Il se comporte comme un orphelin. Et ce n'est pas une accusation, croyez-le bien, mais c'est un triste constat. Parce que bien souvent, ces personnes ne sont pas conscientes que la relation qu'elles ont avec Dieu n'est pas celle que lui voudrait avoir avec elles. J'aime cette parole du Rav Ben Shetrit qui dit « Les gens en conflit avec leurs parents se cherchent tous les jours. Ils sont comme des orphelins. » Nous pouvons également remarquer que l'accumulation de lois et de règles évite de devoir réfléchir, de peser le pour et le contre, de discerner le bien et le mal. Par conséquent, les règlements assèchent la conscience. Vous n'avez pas remarqué que dans nos pays, en pleine décadence morale, nous voyons les membres, les gouvernements, et peu importe lesquels, multiplier les lois pour essayer d'enrayer, contenir ces choses et maintenir l'ordre. Ce qui compte, c'est l'ordre. À chaque fait divers, un peu plus horrible que le précédent, eh bien, on ajoute ou on modifie un texte de loi. Ça vient du fait que la conscience collective est malade et que le mal a largement pris le dessus sur le bien. Les lois font office de rustine sur un réservoir percé de toutes parts. Et je dis, moins il y a de conscience, plus il y a de lois. Et dans le monde religieux, lorsqu'une personne pratique le légalisme, elle espère obtenir la faveur du maître, Dieu. Son comportement est donc minutieux, actif, soigné, afin de se faire admettre par celui qui devrait être un père, mais qu'il voit comme un maître. Un légaliste a besoin d'être vu, d'être très actif. Il cherche à être admis. C'est comme un orphelin. Il veut être aimé. Aimer, quitter son état d'orphelin. Alors, c'est triste parce que c'est une mauvaise manière de chercher l'amour de Dieu. Et en même temps, c'est un cri qui est enfoui dans l'âme qui dit « Mais Seigneur, m'aimes-tu » La plupart des
personnes qui sont légalistes ne sont pas conscientes de ce vide d'amour. Mais néanmoins, le nombre ou la position de ces personnes, quand il y en a beaucoup, ou quand ils dominent, alors elles sont vraiment un contre-témoignage pour l'amour du Père. Un contre-témoignage. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. Au fond, vous voyez, le légalisme, c'est une forme de déguisée de recherche du salut par les œuvres, ou peut-être de la recherche de l'amour par les œuvres, comme si on devait être aimé à condition de quelque chose. L'amour n'est pas conditionnel. On a la grâce à la bouche, parce que c'est écrit, mais ce sont les œuvres qui rassurent le cœur. Et vous savez que le Seigneur souhaite que nous ayons un cœur de chair et non de pierre. Et la question que je me pose est donc la suivante: est-ce que le légalisme transforme le cœur? La réponse que j'ai trouvée, c'est oui. Il l'endurcit. Le mental légaliste fait croire à ceux qui suivent des règles de purification, de prière, de tout ce que vous voulez, d'activisme, il fait croire qu'on est plus saint que les autres. Sur le plan doctrinal, c'est une position qui s'oppose globalement à la doctrine de la grâce. Lorsque les chrétiens deviennent durs, agressifs, lapidaires, meurtriers, c'est parce qu'on a touché à leur idole, une idole, la loi, le règlement. En fait, le légalisme religieux est particulièrement méchant. Il ne construit pas de relations d'amour, je parle, avec le Père. Il ne construit pas. Parce que il est inspiré du serpent. Je voudrais vous rappeler, parce que c'est pas moi qui dis ça, vous allez voir, je voudrais vous rappeler que le Seigneur a fait un discours aux légalistes. Certains pharisiens de l'époque, pas tous, heureusement, étaient des spécialistes, ils étaient tous des spécialistes de la loi, mais certains étaient vraiment légalistes. Pourquoi? Parce que au cours des siècles précédents, et ça a commencé après Ezra, au cours des siècles précédents, les pharisiens bien sûr, ils avaient l'ambition de suivre les 613 lois de la Torah, et c'était bien. Mais pour être certain de suivre une loi bien déterminée, il fallait entourer cette loi d'autres règles pour être sûr que la loi du centre soit bien suivie. Et c'est comme ça qu'ils ont construit tout un système de tradition pour être sûr de suivre les lois de la Torah. Alors ça s'est appelé la tradition. Par exemple, pour être bien sûr de suivre le Shabbat comme il fallait, eh bien, il ne fallait pas marcher plus de autant de pas, il ne fallait rien porter, il ne fallait pas... Vous vous rappelez quand le Seigneur, il a craché par terre et il a fait de la boue, un jour de Shabbat? Mais ça, c'est faire de la maçonnerie, hein. Et donc, c'était toutes des lois qu'ils avaient rajoutées autour de la loi principale. Et donc, c'était devenu extrêmement contraignant et ça avait fait perdre l'esprit de la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Yeshua dit dans Marc 7, verset 9,
vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au fond, la loi de Dieu avait été enfermée dans un carcan de lois humaines pour être sûr que les lois de Dieu seraient respectées. On a mis la loi de Dieu en prison. Et le prophète Ésaïe avait compris tout ça. Et dans Ésaïe 28, versets 12 et 13, il dit « Il, l'Éternel, lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils ne l'ont pas écouté. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Vous vous rendez compte? Alors, Yeshua a fait il s'est battu contre ça. Il s'est battu contre ça, et vous avez remarqué que Yeshua a souvent fait des choses le jour du Shabbat. Et les autres étaient furieux. Par exemple, ici, dans Luc 13, verset 14, le chef de la synagogue, il y avait une femme qui avait été possédée, la femme qui était possédée depuis 18 ans d'un esprit, le Seigneur l'a guérie. Mais le chef de la synagogue, indigné que Yeshua avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, autrement dit, il a travaillé, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Vous voyez ce qui se passe. Donc Yeshua est en colère contre ça, parce qu'on a enfermé la loi de Dieu. Et Yeshua fait une sorte de réquisitoire contre les scribes et les pharisiens, et il les appelle, attendez, serpents, race de vipères. Parce qu'ils avaient fini par mettre un joug tellement pesant et inutile qu'il leur dit 8 fois « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que ta. » Et le réquisitoire se termine par Matthieu 23, 33, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Je résume le réquisitoire, on ne va pas le relire, allez le relire si vous voulez. Il ferme l'accès au royaume des cieux. Il dévore les maisons des fèves. Il prépare les fils de la géhenne. Ils considèrent le sacrifice, l'autel, plus important que Dieu. Ils oublient la miséricorde, la fidélité. Ils font tout pour l'apparence. Il s'est plein d'iniquité et d'hypocrisie, et il pousse les incroyants, à se croire meilleurs que les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être comparé par Dieu à un serpent? Et quand ils ont voulu tuer Jésus, il dit « Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. » Je m'arrête là. Attention, au final, il n'échappe pas au feu de la géhenne. Nous allons maintenant continuer à réfléchir. Rentrer un peu plus dans la réflexion profonde de ça. Vous savez que on avait fait une étude sur le Père Céleste dans lequel j'explique qu'il y a Elohim et Yod et Vavé, encore appelé Adonai, pour ceux qui l'appellent comme ça. Pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, je rappelle qu'à l'époque, il y avait une loi. Il n'y en avait qu'une qui avait été donnée
par les deux noms du Père Céleste, les deux noms principaux, Elohim, Adonai, Elohim, Yodévavé, l'attribut de rigueur et l'attribut de chesed, de bonté, de charité. C'est les deux attributs, donc c'est le Père Céleste qui avait donné cette loi, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand le serpent vient parler à Ève, il dit, vraiment, Elohim vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Il supprime l'attribut de bonté. Il ne cite que l'attribut de rigueur, Elohim. Je rappelle qu'Elohim a beaucoup de sens. Elohim est le créateur, il est le garde des sceaux célestes, mais Elohim, ça veut dire aussi juge. Les juges d'Israël étaient appelés des Elohim, et Elohim a aussi le sens que les faux dieux sont des Elohim dans la Bible. Alors le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim. Donc vous remarquez que le serpent annonce, et pour une fois il raconte pas de salade, que si l'homme mange de cet arbre, il devient lui-même comme un Elohim. C'est donc qu'un des résultats de la désobéissance, que l'homme déchu est dominé par l'attribut de rigueur, le légalisme. C'est pourquoi, depuis cette faute originelle, toutes les religions du monde, regardez, sont soumises au problème du légalisme. Peu importe les dieux qu'ils ont, c'est toujours le légalisme. Parce que l'humanité a perdu le chesed, à ce moment-là, la bonté, la charité, elle n'a plus cette relation, elle a perdu le chesed du Père, et il va falloir attendre que Yeshua Mashiach vienne faire l'alliance pour qu'on puisse retrouver le chesed du Père. C'est le sacrifice de Yeshua à Mashiach qui nous rend l'accès au chesed du Père. Maintenant, vous allez dire, c'est bizarre, tu ne nous parles pas encore de ce légalisme profond. Oui, je voudrais introduire autre chose et vous parler de la teshuva. Les chrétiens parlent plutôt de repentance, mais je trouve que ce mot est plus léger. C'est un autre aspect de la vie du croyant. Même si nous sommes nés de nouveau, vous savez bien, chers amis, que personne ne peut dire qu'il est en communion intime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous aussi, tout le monde pêche dans sa vie et nous sommes tous des pécheurs et nos fautes viennent mettre un voile entre nous et le Père. La racine du mot teshuva, c'est le verbe shuv qui signifie retourner, revenir. La teshuva, c'est l'acte de revenir au Père Céleste après avoir commis une faute. En langage chrétien, on parle de repentance, mais malheureusement, ce mot est souvent pris à la légère chez les chrétiens, et souvent ça se traduit par des regrets ou des remords. Mais pour bien comprendre la notion de ce que fait un péché,
Eh bien, on prend dans Ésaïe 59 au verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent ses faces et l'empêchent de vous écouter. » Et l'empêchent de vous écouter. Les péchés empêchent Dieu d'écouter nos prières. Dans Jérémie 5, 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, car ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Pour compléter l'explication, le mot touma, en hébreu, touma, veut dire impureté. Et la racine, c'est le verbe tama, qui veut dire boucher, être bouché. Autrement dit, l'impureté vient boucher la relation que nous avons avec le Père. C'est embêtant. Et c'est une salissure qui bouche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, j'aime bien l'expression du Rav Ben Shetrit qui explique que quelque chose qui sépare deux personnes, un bouchon dans un tuyau par exemple, eh bien, il faut sacrifier le bouchon. Il faut sacrifier ce qui sépare deux personnes. C'est pour ça qu'autrefois, on sacrifiait des animaux qui étaient en quelque sorte porteurs de la faute, et cela s'appelle en hébreu korban, qui veut dire offrande, et dont la racine, karav veut dire approcher. Autrement dit, on fait éclater le bouchon et la connexion se refait. Mais, c'est ça teshuva. Mais la teshuva, ce n'est pas que sacrifier l'élément séparateur. La teshuva consiste aussi à réparer ce qui a été abîmé. Et ça veut dire aussi consoler les souffrances que nous avons produites. Autrement dit, la vraie repentance, la vraie teshuva, n'est pas juste une parole comme ça, en l'air. Mais la vraie teshuva, dont on va parler, eh bien, elle change les plans de Dieu. Je vais m'expliquer. Il faut réparer les dégâts. Encore une fois, je cite le Rav Ben Shetrit qui parle quelquefois de faute chaude. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une faute chaude, c'est une faute qui entraîne beaucoup de souffrance chez autrui. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais tellement quotidien, malheureusement dans ce monde. Un adultère est une faute chaude parce qu'elle détruit une famille, elle ronge la santé, elle entraîne de multiples conséquences dramatiques. On dit, à juste titre, c'est chaud. Il y a beaucoup, vous savez que dans nos vies, il y a beaucoup de fautes chaudes qui font mal aux autres. Eh bien, une faute chaude nécessite une teshuva chaude. Je vais m'expliquer. Toujours dans ce cas d'un adultère. Par exemple, un homme a trompé sa femme. C'est tellement courant. L'inverse aussi. Bien sûr, les épouses sentent ça très vite. Elles ont, comme on dit, un sixième sens. Et elles sentent ça très vite. Et lorsqu'elles mettent ça sur le tapis, lorsqu'elles en parlent, l'époux va se mettre à pleurer. Et
Oh, pardon, chérie, c'était plus fort que moi. Je te promets que je ne vais plus recommencer, je t'aime, continuons comme avant. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une repentance froide. Croyez-vous que la femme va se laisser persuader par ça? Ça s'appelle en gros du cinéma et c'est quelque chose de superficiel. Et l'épouse va recevoir ça comme tel. Et donc, dans l'exemple ci-dessus que je viens d'expliquer, l'épouse, elle a beaucoup souffert de la trahison. Les enfants aussi, faut pas croire. Elle est blessée profondément. Elle est humiliée dans son honneur. Comment faire confiance à l'avenir? Comment retrouver la paix et la sérénité? Est-ce seulement possible? Eh bien, vous voyez, dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir une repentance chaude. C'est-à-dire que le mari doit prendre conscience de la souffrance qu'il a infligée à sa famille, à son épouse. Or, la vie nous apprend que pour comprendre la souffrance d'un autre, il faut nous-mêmes souffrir. Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut nous-mêmes, par exemple, si vous voulez, pour comprendre la souffrance de quelqu'un qui a un cancer, si vous n'avez pas vous-même déjà eu un cancer, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de compassion, mais vous n'allez pas vraiment comprendre. Et donc, c'est le travail du Saint-Esprit en nous de nous faire comprendre, nous faire prendre conscience du mal que nous avons fait. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, Jean 16, 8, quand il sera venu le consolateur, et c'est bien le mot, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est une repentance chaude, parce que quand l'épouse sent, comprend que le mari réalise le mal qu'il a fait, c'est une consolation pour elle déjà. Vous comprenez? Le consolateur est là. La douleur est un signe de changement. Si le mari ne souffre pas lui-même dans cette histoire des conséquences de ce qu'il a fait, bien souvent il ne comprend pas, il ne comprend rien et sa repentance, c'est du pipeau. Une repentance sans conviction de péché n'est pas une repentance, mais un regret. Je parle pas des larmes de crocodile, mais de celles provoquées par la souffrance qu'on a infligée à l'autre et qui entraîne une profonde conviction de péché. C'est ça, une teshuva chaude. Il y a une réparation qui commence. Il y a une réparation, une espérance dedans. Vous comprenez? On entre alors dans un chemin, on peut commencer un chemin de guérison. Il ne peut pas y avoir de réparation sans vérité, amour et sincérité. Et parfois, évidemment, dans ces situations tordues, il faudra des mises à l'épreuve. Parce que lorsque la confiance n'y est plus, il faut du temps pour réparer, si c'est réparable. Et j'ajoute, remarquez que si une chose comme ça est arrivée, il y a peut-être aussi une faute de l'autre côté, un manque. Et il est peut-être possible d'avoir une nécessité de double repentance chaude.
Alors certains diront que Yeshua a porté nos fautes, qu'il a obtenu le pardon auprès du Père céleste, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à travers son sacrifice, nous pouvons nous approcher du Père, c'est vrai. Mais son pardon n'est accordé que pour une vraie repentance, pas pour une mise en scène ou un arrangement bancal. Quand on fait une vraie teshuva, on n'a vraiment plus envie de recommencer la faute parce qu'on a réalisé le mal qu'on a fait. Il faut bien prendre en considération, les amis, les deux aspects du problème. Parce que la faute a été commise d'une part contre l'Éternel et d'autre part contre la personne ou les personnes. Il faut donc demander pardon, faire teshuva, d'une part vers l'Éternel et d'autre part vers les personnes. Et j'ajoute une parole du Rav Ben Shetrit qui est très juste. Dieu ne peut pas nettoyer des tâches qu'on ne reconnaît pas comme tâches. Et d'ailleurs, quand on prend l'histoire de David, dans le psaume 51, au verset 4 et 5, il dit « Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Mais vous voyez, le problème actuel, c'est que nous sommes à la fin des temps. Et la société a changé. L'humanité a changé. Et notre société est devenue... Il y a un problème particulier, c'est que de plus en plus de personnes ne se rendent même pas compte du mal qu'elles font. C'est un des signes de la fin des temps. L'insensibilité, l'endurcissement des cœurs. Tout le monde connaît ce texte de Timothée 3, versets 1 à 5. Je lis juste des petits passages. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, et un peu plus loin, insensibles, ayant l'apparence de la piété, etc. » Le mot insensible, en grec, c'est astorgos, qui signifie sans amour naturel. C'est vraiment bizarre, ça. Sans amour naturel. Sans affection naturelle. Ça sous-entend un endurcissement du cœur à un point tel qu'on ne se rend même plus compte des blessures que l'on fait. Elle n'a pas de compassion, la personne. Elle n'a pas d'empathie. Elle est insensible. La souffrance ne la touche pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait être troublée pour ça. C'est comme ça. Dans Romains 1, 31, il dit que les gens sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Dépourvus. Alors, dans ces conditions-là, et dans cette atmosphère-là, il est très difficile pour ces gens d'entrer dans une vraie teshuva. C'est la preuve que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de teshuva dans ces conditions. Et donc, les personnes jugent que ce qu'elles font, c'est bien. Voilà. Et d'une manière générale, les orphelins, parce que je reviens à parler de ceux qui, en fait, n'ont pas un père, mais un maître, ben les orphelins, eux, ne voient que leur propre douleur. Ils ne voient pas la douleur de l'autre.
je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père » de Jack Frost, édition Ménor. Voilà, c'est dit en passant. Et je voudrais maintenant terminer en vous disant qu'une vraie teshuva ne supprime pas toutes les conséquences de ce que nous avons fait. Il faut dire les vérités, il faut dire la vérité. Le pardon du Père ne retire pas forcément les conséquences de nos actes. C'est comme ça. Par exemple, si vous avez fait un enfant avec une autre femme que la vôtre, je m'excuse, mais l'enfant y est là. Et vous ne pouvez pas le supprimer. Et cet enfant va donner une descendance dont vous êtes la racine. Le roi David, on peut dire que on le voit dans le psaume 51, il a fait une vraie teshuva. Il avait fait du voyeurisme, de la convoitise, un viol, l'adultère, un meurtre, un mensonge, l'abus de pouvoir, et il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. C'est pas mal, et ça recouvre à peu près la moitié des 10 paroles qu'il a trompées. Il a obtenu le pardon de Dieu. Il a gardé son trône, parce que normalement il n'aurait pas dû, parce que dans cet état-là, il n'en était plus digne. Donc il a gardé son trône, mais voyez les conséquences que sa famille a subies. Et la parole nous dit dans 2 Samuel 12, verset 11, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. » Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce qu'il va falloir qu'il souffre pour apprendre ce que c'est que de faire souffrir les autres. Et c'est comme ça. Alors, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de l'adultère est mort. Ensuite, Amon, un des fils de David, a violé sa sœur, Tamar. Il fut ensuite assassiné sur ordre d'Absalom, son frère. Absalom s'est révolté contre son père David, qui a dû prendre la fuite et quitter le trône pour un temps. Il l'a humilié publiquement en couchant avec ses concubines. Absalom a ensuite été tué. C'est toute une suite de malheurs, de tristesse. Mais pourquoi ça? Eh bien, David a appris ce que c'était de faire souffrir. Il a appris par la souffrance le fond du cœur de Dieu. Yeshua a appris par la souffrance l'obéissance. Alors, je voudrais terminer par une conclusion. Dans Romains 13, entre le verset 8 et 10, on lit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Au verset 10, on lit « L'amour ne fait pas de mal au prochain. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Autrement dit, celui qui aime a accompli la loi. Il n'est pas dit qu'il va accomplir, il a accompli. La seule chose qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Galates 5, verset 6, « Car en Yeshua Mashiach, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Tant que nous sommes libres, nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont régulièrement conduits par le Saint-Esprit sont
fils et filles de Dieu. Romains 8, versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est là qu'on quitte son état d'orphelin. En fait, nous découvrons que Dieu a donné des lois pour notre bien, mais bien souvent, nous avons l'esprit et l'intelligence si abîmés que nous pensons qu'il nous veut du mal avec ses lois. Et le malin a souvent réussi à nous faire croire que Dieu n'était pas si bon qu'il ne le dit. Mais il est bien de raisonner comme ceci. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour construire son royaume, pour participer à son royaume? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout sera donné par-dessus. Vous ne manquerez de rien. Il est bon de s'interroger sur la nature de l'alliance renouvelée et aussi sur la vraie nature du péché. Qu'est-ce que c'est que la vraie nature du péché? C'est l'indépendance dans notre vie quotidienne par rapport au Père céleste. Alors, je termine avec un verset que le Seigneur nous a donné et qui fait tellement de bien. Venez à moi, c'est Yeshua qui parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, que l'Éternel vous bénisse et vous encourage. Réfléchissez bien et rentrez dans votre destinée. Shalom à tous.